Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler les quadrilatères, les différents types de quadrilatères. Alors, premièrement, il faut savoir ce qu'est un polygone. Ici, on a construit un polygone, on dit qu'on construit une figure. Alors, on construit un polygone qui a 5 côtés, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ici, vous avez les côtés. Et un polygone, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne brisée fermée, c'est-à-dire, vous imaginez que vous pouvez tracer quelque chose comme ceci, mais il faut fermer la figure, tout simplement. Revenir au point de départ. Alors, ici on a donc un polygone à 5 côtés, et vous voyez qu'on a écrit ici des lettres. Comment nommer un polygone? Alors pour nommer un polygone, il faut évidemment lui donner un nom. Vous choisissez une lettre, celle que vous voulez, et puis vous choisissez un sens de parcours. Donc là je choisis le point A, je choisis un sens de parcours, je vais aller dans ce sens, disons. Eh bien je peux nommer le polygone A, B, C, D et E. Évidemment, j'aurais pu choisir un autre point, prendre le point C, et aller dans l'autre sens, et faire un autre sens de parcours. Donc j'aurais pu l'appeler aussi C, B, A, E, D. Vous voyez donc qu'on peut nommer de plein de façons différentes un polygone. Ici, on aura besoin à chaque fois de nos 5 lettres. Donc rappelez-vous, un polygone, c'est une ligne brisée qui est fermée, c'est-à-dire qu'on revient au point de départ. Ici, on a un polygone qui a 5 côtés, on peut lui donner un nom, et vous pouvez choisir un sens de parcours. Vous prenez une lettre, et vous allez dans un sens ou dans l'autre, et vous parcourez les sommets du polygone. On parle de sommets, on va donc parler du vocabulaire associé. Alors ici, j'ai fait une figure. Cette figure-là, c'est une figure fermée, c'est une ligne brisée, fermée, et on a 4 côtés. Eh bien, on a donc affaire à ce qu'on appelle un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés. Alors, voici les côtés. Ici, ici, ici et ici, ce sont les côtés. A, B, C, D, ce sont ce qu'on appelle les sommets. Ça, c'est ce qu'on appelle un sommet. En vert, ici, c'est ce qu'on appelle une, je pense que vous le savez, une diagonale. Donc ça, c'est une diagonale. Ça, ce point ici, c'est le point d'intersection. Les diagonales se coupent. Donc, point d'intersection. Des diagonales. Et ici, eh bien, ce sont tout simplement des angles. Et ces deux angles-là, ils sont opposés. D'accord? Donc ceci et ceci, ce sont des angles opposés. 2P et un S à la fin. Retenez donc, un quadrilatère, c'est un polygone à 4 côtés. On le nomme, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez le nommer A, B, C, D. Vous prenez le point A et vous tournez dans ce sens. Si vous voulez, vous pouvez faire dans l'autre sens, mais ça ne se fait pas souvent. A, D, C, B, on préférera garder évidemment l'ordre alphabétique. A, D, C, B. Et ainsi de suite. Voilà tout pour ce qu'il faut savoir sur quadrilatère et polygone. Donc savoir les nommer, connaître le vocabulaire, sommet, côté, angle, angle opposé. Évidemment, des côtés peuvent être opposés, ces deux côtés-là sont opposés. Et on peut avoir aussi des côtés qu'on appelle consécutifs. Rappelez-vous bien de ça, côté consécutif. Consécutif, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des côtés qui se suivent, qui sont l'un à la suite de l'autre. Donc AB et BC sont des côtés consécutifs. Si vous voulez me donner deux autres côtés consécutifs, qui sont à la suite l'un de l'autre, eh bien BC et CD sont consécutifs. DA et AB sont deux côtés consécutifs. Vous avez ce qu'on appelle aussi des côtés opposés. Ceci et ceci sont des côtés opposés, ceci et ceci sont des côtés opposés. De la même manière que les angles, ici cet angle et celui-ci sont des angles opposés, et cet angle et celui-ci sont aussi des angles opposés. Je vous remercie et à bientôt.